Le thème d'aujourd'hui, c'est l'appel au ministère de Dieu. C'est-à-dire que les hommes que Dieu appelle pour le servir. Et cet appel est un appel divin. Ce n'est pas selon les êtres humains. Ce n'est pas que quelqu'un se lève pour dire non, je vais servir Dieu. Non. Mais c'est Dieu qui fait appel pour pouvoir le servir. Donc quand il te fait appel, pour que tu puisses participer à son œuvre. Donc ce n'est pas une pratique qui vient de l'homme. Quand on lit Hébreux 5, 1 et 4, en effet, tout sacrificateur, c'est-à-dire comment dirais-je, souverain sacrificateur pris au milieu des hommes pour servir les hommes. C'est-à-dire qu'il soit établi pour les hommes, pour des sacrifices, c'est-à-dire que pour faire des sacrifices, les holocaustes, les offrandes, pour les péchés. Donc, il le fait de la part de Dieu. Et cette personne peut s'attribuer cette charge si c'est Dieu qui l'a envoyé. Dans le cas contraire, non. C'est pas possible. Parce que Dieu, quand il l'envoie avec assurance. Il l'envoie avec assurance. Il met son esprit en toi pour que tu puisses faire ce que lui, il veut. Non ce que veut la chair. Voilà pourquoi c'est lui-même qui envoie les gens. Quand on lit Ézéchiel 36, verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je ferai de votre cœur le cœur de pierre, et je mettrai à la place le cœur de chair. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et vous observez et pratiquez mes lois. Donc, il fait de sorte que vous arrivez à suivre ce que lui veut et non ce que la chair veut. Donc, une personne qui se lève un matin et dit qu'il va faire la volonté de Dieu, il n'aura pas, d'abord, l'esprit renouvelé, il n'aura pas le cœur changé. Donc, tout ce qu'il va faire, il le fera selon la chair et non selon l'esprit de Dieu. Donc, il y aura problème. Et quand on dit dans Psaume 33, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc, si du moins le Seigneur en toi, tout ce que tu vas dire va venir de Dieu. Donc, toute action que tu vas poser, c'est-à-dire quand tu diras à quelque chose, telle chose, puisque nous a donné, il a donné à ses serviteurs le pouvoir sur toute chose sur la terre. Donc, si tu dis quelque chose, ça arrive la chose. Parce que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est le Seigneur qui parle. L'Esprit du Seigneur qui parle. Donc, si tu étais sorcier, tu étais quoi que ce soit, ou bien je ne sais quoi, quand le moment arrive, allez, tu viens, il t'appelle. Il t'appelle de venir le servir. Comme Ecclésiaste 3, 11 dit, il fait toutes choses bon à son temps. Donc, quand le moment arrive, il t'appelle. Qu'il soit bouddhiste, qu'il soit sataniste, qu'il soit quoi que ce soit. Il y a quelque chose en toi. Dès que ça arrive, allez, il t'appelle. C'est pas de cette chose-là qui te répète. Comme dans Acte 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, pour l'œuvre, c'est lui qui appelle. Donc, ceux qui font les écoles de théologie et pour avoir des diplômes, c'est un problème. Parce que là, ils ont la connaissance de l'homme. Les gens disent souvent que non, Paul aussi enseignait. Si, mais lui, il venait de qui? Il venait de Dieu. Mais les écoles de théologie, les professeurs qui sont là-bas, est-ce qu'ils viennent de Dieu? Non, ils ne viennent pas de Dieu. Parce que tu n'es pas venu de Dieu et faire une école de théologie. Parce que Paul n'a pas fait une école de théologie
pour dire que je construis une école et les gens doivent venir pour que je puisse leur donner des diplômes. Ça n'a jamais existé. Vous allez regarder dans toute la Bible, aucune personne n'est allée à l'école pour dire non, je dois comment dirais-je, je dois aller à l'école avoir un diplôme pour être un docteur ou bien un évangéliste ou bien un pasteur ou un apôtre ou bien un prophète. Nulle part dans la Bible, c'est pas une pratique qui vient de Dieu. Parce que Dieu est trop grand pour ne pas faire ce truc-là. Dieu est trop grand pour ne pas dire qu'il ne peut pas le faire. Jamais. Il est trop grand pour ça. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne l'intelligence. S'il n'arrive pas à lui-même enseigner lui-même ses propres serviteurs, mais c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est qu'il n'est pas Dieu. Si c'est l'homme qui doit faire les choses à sa place, mais comment on va faire? On ne pourra pas. Parce que ça, c'est la chair qui va fonctionner. Donc voilà pourquoi il met l'esprit en nous. En fait que nous manifestons ce que lui, il veut. Quand tu lis 1 Roi, verset 8, 1 Roi, chapitre 8, verset 19, avec David, le fils de David, Salomon, il avait déjà révélé à David que c'est son fils qui va bâtir sa maison. Donc il révèle, c'est par révélation que l'appel vient. Pareil même à Genèse 17, verset 21, avec Abraham, pareil, avec Isaac, où il disait qu'il va faire une alliance avec Abraham, mais par la postérité d'Isaac. L'enfant qui devait sortir des entrailles de Sarah. Donc il les prévient et la chose arrive. Donc c'est des trucs qui sont prédestinés. Des choses prédestinées, que Dieu prédestine. Donc, quand tu viens dans le monde, c'est-à-dire quand tu nais, avant même que tu naisses, Dieu sait déjà, il a déjà prédestiné que tu vas être apôtre, tu vas être docteur, tu vas être tant. Et quand le moment arrive, allez, il t'appelle. Quand on lit Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Galates 1,15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Donc, quand le moment arrive, il t'appelle. Mais ce n'est pas qu'on se lève un matin parce qu'on a envie de prêcher la parole et on prêche la parole. Quand tu le fais selon la chair et non selon Dieu. Quand on dit le verset Ésaïe 37, verset 26, n'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Donc l'appel, c'est pareil. C'est la seule chose qu'il a préparée d'avance. Donc ce verset s'applique sur tout ce que nous faisons sur la terre. C'est toutes nos actions que nous posons. C'est des choses que Dieu a préparées d'avance. Et quand le moment vient, ça se manifeste. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand ça arrive, allez, ça se manifeste. Parce qu'une personne qui est appelée, puisqu'il est la bouche de Dieu, alors dans les Écritures, c'est dit que on doit changer de comportement. Donc quand la personne t'enseigne qui est appelée de Dieu, quand il parle du changement, il t'enseigne le changement, tous ces genres de trucs. Les paroles vous pénètrent. Les paroles vous pénètrent. Et ça fait que les paroles vous changent. Les paroles vous changent. S'il dit soit à la femme de ne pas porter de foulard, alors la parole se manifeste en vous. La parole se manifeste en vous. Quand c'est une personne qui est appelée, la parole se manifeste en vous. Qu'elle vous enseigne les choses. Et il faudrait que votre cœur soit disponible pour que vous receviez la parole. Et cette parole se manifeste en vous.
Parce qu'il doit vous enseigner la parole telle qu'elle est dans la Bible. Une personne qui est appelée. Et la personne qui n'est pas appelée, il fera semblant. Mais en faisant semblant, les fidèles, ils vont changer, mais ce sera selon la chair, et non selon Dieu. Parce que Dieu, quand il change, il circoncit le cœur. Et il le fait selon son esprit. Quand on lit Acte 9, verset 3, quand Paul était sur la route de Damas, où le Seigneur l'a aveuglé. Quand le Seigneur l'a aveuglé, il est arrivé à la maison, il a eu un songe où il a vu qu'il y a quelqu'un qui venait lui imposer les mains. C'était Ananias. Et Ananias aussi a vu aussi un songe aussi, même chose. Et les deux se sont croisés. Et quand les deux se sont croisés, le Seigneur lui l'a indiqué, il est parti où Paul était. Et quand il est arrivé, il a dit à mon frère Paul, je suis venu pour que tu retrouves la vue. Parce qu'il était un instrument du Seigneur. Il lui a imposé les mains et il a reçu le Saint-Esprit. Donc quand Dieu t'appelle, il te donne le Saint-Esprit. Et c'est avec le Saint-Esprit maintenant, tu marches. Parce que Paul a dit marcher selon l'Esprit. Donc il faut forcément avoir le Saint-Esprit pour enseigner la parole de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui vient en toi. Et maintenant, il te guide. C'est pas que tu te lèves matin pour le faire. Non, ça n'existe pas. On ne se lève pas matin pour le faire. Donc quand maintenant la personne reçoit le Saint-Esprit, la personne maintenant doit recevoir aussi les dons. Parce que le Saint-Esprit est accompagné des dons. Parce que si tu as le Saint-Esprit, que tu n'as pas de dons, que tu n'as rien, s'il n'y a pas la manifestation de Dieu, comment tu fais? Comme Moïse, qui était avec les enfants dans le désert. Mais si Dieu ne venait pas, comment ils allaient savoir que Dieu était là? Il fallait que Dieu se manifeste. Pour qu'ils sachent effectivement que vraiment Dieu existe. Donc c'est pareil. C'est pareil. Quand on dit Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, tous ces genres de trucs-là. Tu vois, donc c'est une manifestation de Dieu, c'est-à-dire les dons de l'Esprit qu'il vous donne pour pouvoir manifester sa puissance. Mais une personne qui n'est pas appelée, est-ce qu'il peut avoir ça? Il ne peut pas. Il peut avoir ça avec Satan. Mais pour Satan, c'est différent de ce qui est de Dieu. Les deux sont carrément différents. Les deux dons sont différents. Comme Acte 16, verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Ça veut dire que c'est une dame où le Paul était parti et elle faisait ces genres de trucs-là. Elle était possédée d'un démon. Et elle disait que ces hommes-là sont les hommes de Dieu. Donc Paul, fatigué, il retourna et il a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus, Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. C'est-à-dire que c'est une autorité que Dieu donne à ceux qu'il envoie. Donc il y a l'autorité que Dieu donne à ces personnes. Parce qu'il parle de la part de Dieu. Et Matthieu 8, verset 16. Le soir, on amena aussi auprès de Jésus, plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Donc par la parole, la personne fait tout ce que Dieu lui ordonne de faire. Et Dieu donne aussi, met à disposition les armes de combat et de défense. Après avoir reçu le Saint-Esprit, parce que tout ça, ça marche avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir ces choses. Quand on lit Ephésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force, toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et
à vos reins la vérité pour ceinture. Pourtant que ceux qui sont dans le monde, ils n'ont pas cette vérité. Ils n'ont pas la vérité de Dieu. Et ils prêchent la parole. Ils prêchent. Ils ont un peu de vérité dans leur évangile et mélangé du mensonge. Donc, ce qui est mélangé et truc, ça ne peut pas donner la vie. Voilà pourquoi souvent vous allez voir les sœurs, elles sont là-bas, mais elles ne peuvent pas changer. Parce que ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est 100%. Donc, ça fait que les sœurs, les frères ne peuvent pas changer de comportement. Ils sont dans les églises et ils font n'importe quoi. Ils sont orgueilleux, ils sont gonflés. Ils font tout ce qui est truc, chose. Côté du sexe, là, c'est autre chose. Les filles, les sœurs, les frères se couchent entre eux. Les pasteurs couchent les sœurs. Les sœurs, on s'habille n'importe comment, comme on veut. C'est parce qu'il n'y a pas la vérité. Mais quand il y a la vérité dans l'église, la vérité se manifeste. Donc, quand cette personne vient de Dieu, alors vous voyez vous-même, vous voyez les œuvres. Parce que ça change la personne. Parce qu'on vient à l'église pour changer. On ne vient pas à l'église pour garder toujours le péché. Mais on vient à l'église pour changer. Alors si quelqu'un qui vient à l'église et ne change pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un grand problème. Parce que la personne ne change pas. Et ça devient un problème vraiment très très grave. Parce qu'il faudrait que la personne change. Dans le cas où la personne ne change pas, tu dois te demander, mais pourquoi je viens dans cette église et je n'arrive pas à changer? Pourquoi? Là, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que quand on vient à l'église, il faut forcément changer. Parce que si tu ne changes pas, c'est que le pasteur a un problème. Ou toi, tu as un problème, tu ne veux pas, comment dirais-je, tu ne veux pas te libérer de tes péchés. Parce que les péchés, il faut te libérer de ces péchés. Il faut dire à Dieu que ceci ne me plaît pas, donc je veux vraiment que tu me les enlèves. Mais dans le cas où tu penses que ces péchés sont légaux, alors les péchés te restent. Donc, tu vas 1000 fois rester dans l'assemblée, tu ne pourras jamais changer de comportement. Tu vas 1000 fois avoir à la connaissance de la Bible, mais tu ne pourras jamais changer. Tu vas rester tel que tu es. Et si le Seigneur vient, il pourra te laisser passer, tu n'auras pas le Saint-Esprit. On continue. Maintenant ici, revêtez la cuirasse de la ceinture. Vos reins. Non, revêtez la cuirasse de la ceinture. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et maintenant, quand le Seigneur t'appelle, il te donne son esprit, il te donne toutes ces choses, maintenant, lui-même va t'enseigner. Parce que c'est son esprit qui enseigne. C'est son esprit qui enseigne. La parole de Dieu est un mystère que n'importe qui ne peut enseigner de la manière correcte, comme il veut. Parce que ce sont des révélations. Sa parole est cachée. Sa pensée est cachée derrière l'écriture. Donc c'est difficile, très très difficile. Quand on lit Matthieu 19, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Donc ceux qui sont appelés, c'est ceux qui comprennent la parole. Donc si tu n'es pas un serviteur de Dieu que tu es appelé, tu vas faire seulement semblant. C'est tout. 1 Corinthiens 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse, et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lesquelles les hommes en effet connaissent les choses de l'homme.
si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Galates 1. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris de nom, mais par une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qu'on vous enseigne, c'est que le serviteur doit vous enseigner, ça vient de la part de Dieu. Ça ne vient pas de la connaissance ou d'une école de théologie. Non. C'est le Seigneur, c'est son esprit qui enseigne ces choses. Maintenant, quand vous venez maintenant, puisque vous êtes quitté dans le monde, il faudrait maintenant qu'on vous décharge. C'est-à-dire que l'esprit en vous, il va maintenant vous nettoyer. Votre vie passée, vos esprits mauvais, tout ce qui est en vous, il va maintenant vous changer. Parce qu'il a dit qu'il allait changer votre cœur, tous ces genres de trucs. Donc, il vous dépouille de tout désir charnel, tout ce qui est désir charnel, tout ce que vous avez pris dans le monde, tout ça doit enlever sans vous. Et maintenant, il va mettre sa parole pour que vous puissiez marcher lui selon sa volonté. Donc, vous êtes en quelque sorte l'image de Christ devant les brebis que vous enseignez. Vous devez être un modèle. Donc, il doit vous dépouiller de tous vos désirs charnels. Par contre, quand tu viens de Dieu, tu n'as pas ce pouvoir. Quand tu ne viens pas de Dieu, tu n'as pas ce pouvoir. Quand toi-même tu te lèves pour dire je vais le faire, qui te donne ce pouvoir? Personne ne te donne ce pouvoir. Tu viens de toi-même de manière charnelle pour le faire. Donc tout ce que tu as fait, ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu le fais. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu le fais. Tu le fais de toi-même. Mais par contre, Dieu prépare ses élus pour venir enseigner la parole. Colossiens 2:11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. C'est-à-dire qu'il dépouille la personne. Avec l'esprit. C'est à partir de l'esprit. C'est l'esprit qui vient circoncire le cœur. C'est-à-dire enlever les péchés. Les péchés qui sont sur le cœur. Tout ça, il enlève. Éphésiens 4:22. À vous, dépouillez, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à révertir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, quand tu es un homme de Dieu, Dieu te nettoie et tout ce qui sort en toi est la vérité parce que l'esprit vient se poser en toi. Donc, puisque Dieu ne peut pas mentir, donc il se manifeste en toi. Donc, il te fait enseigner la parole. Il te fait enseigner la parole. Et tu vis dans la volonté. Tu vis dans la vérité. C'est-à-dire que tu vis la parole. Et la parole, c'est la vie. Et la vie, c'est la vérité. Et la parole, c'est Dieu. Et tu dois marcher, c'est-à-dire tu dois avoir un bon comportement aussi. Tu dois marcher selon la parole. Quand on lit 1 Timothée 3:1-10, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme. Vous allez voir des pasteurs qui ont plein de femmes. Ils ont plein de femmes. Des prophètes, des évangélistes, tous ça, ils ont plein de femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas appelés de Dieu. Donc c'est normal qu'ils manifestent la chair. Et ils vont dire que non, Abraham avait plusieurs femmes parce qu'il était prophète. Mais nous ne sommes pas autant d'Abraham. Nous ne sommes pas autant d'Abraham. Il y a eu Abraham avant la loi. Et il y a eu, comment dirais-je, Moïse au temps de la loi. Et aujourd'hui, nous sommes sur la grâce. Nous sommes sur une autre dispensation. Alors, avoir ce genre de raisonnement pour pouvoir justifier ce qu'ils font qui n'est pas normal devant Dieu, c'est un problème. C'est un grand problème. Pourtant, ici, c'est clair. Sombre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Mais il y a d'autres qui battent les femmes. Il y a d'autres qui divorcent les femmes. Il y a plein de pasteurs. Mais comment quelqu'un
Tu peux être appelé de Dieu et avoir ce comportement. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Ça ne marche pas avec Dieu. Quand Dieu appelle, il te nettoie, il te prépare, il te met sur terrain. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas de cette manière. De toute façon, les gars se comportent non. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans la probe et dans les pieds du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain solide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, qu'ils sont sans reproche. Donc tout cela, c'est géré par l'Esprit de Dieu, tous ces trucs-là. Parce que personne ne peut être de cette manière vraiment impossible. Il faut forcément l'Esprit de Dieu qui vient et qui t'amène à cet état. Tout ce qui a été cité dans 1 Timothée 3, versets 1 à 10, tout ça là, il faut qu'il y ait l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui t'amène à être comme ça. Donc quand l'Esprit vient, il te transforme et tu marches selon la volonté de Dieu. Et maintenant, quand il t'enseigne la parole, ou bien quand un autre pasteur t'enseigne la parole, parce que c'est la même personne, quand dit Dieu t'enseigne, c'est lui, s'il est un pasteur et que tu es venu à lui, alors le pasteur, c'est Dieu qui parle à lui, donc ça dit c'est Dieu qui t'enseigne. Donc quand il t'enseigne la parole aussi, il vient tester ta foi. Si soit ce qu'on t'a dit, tu l'as saisi. C'est comme à l'école, quand on t'enseigne, après on va te donner des devoirs si vraiment tu as saisi. Et quand tu finis l'école, le diplôme, tu viens maintenant sur le terrain pour voir si effectivement tu as saisi ce qu'on t'enseigne. Et tu veux maintenant pratiquer sur le terrain. C'est pareil. C'est pareil avec le pasteur quand il vient. Dieu le prépare. Tout ça. Jacques 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Donc, si vous avez des erreurs, c'est-à-dire que le passé peut avoir des erreurs en lui, c'est la patience de Dieu. Avec le temps, ça va disparaître. Et tout ça là, c'est fait par le Saint-Esprit. Mais une personne qui n'est pas appelée, il ne peut pas avoir ses privilèges. Il ne peut pas avoir ses privilèges. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenons participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de la vertu, la science, à cause de la même fait que tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et la piété l'amour fraternel, et l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ces choses-là, vous ne pouvez pas voir ça dans les gens que Dieu n'a pas appelés. C'est-à-dire qu'eux, ils vont vous escroquer. C'est-à-dire que vous, ils ne seront pas à votre service, ils ne seront pas là pour vous servir, mais c'est vous qui allez les servir. C'est difficile. Et vous voyez ça dans les églises. Et ça, ce n'est pas déjà bon devant le Seigneur. Ce n'est pas déjà une bonne chose.
Donc, il met cet amour en toi pour que tu sois au service des brebis qui vont venir. Tu peux même mourir pour les brebis. Mais là, c'est la personne qui est appelée de Dieu. Non pas celui qui n'est pas appelé. Pas celui qui n'est pas appelé. Il n'a pas l'amour de Dieu. Il a l'amour du monde. Il vous en service parce que vous êtes là. Logique que vous partez, c'est un problème. Ça devient la guerre. Il peut vous-même vous ensorceler tout. Mais par contre, celui qui est de Dieu, il est carrément différent. Parce que c'est Dieu qui se manifeste en lui. Donc cet amour vient de Dieu. Il peut vous rendre service si vous avez des problèmes. Il est auprès de vous. Il vous appelle. Il vous suit. Parce que c'est votre conducteur. Donc cet amour-là, Dieu met sans lui. Qui est différent de celui que Dieu a appelé. Que Dieu n'a pas appelé. C'est carrément différent. Alors quand on lit 1 Timothée 4, 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Tu as vu? Ça veut dire que tout ça, ça doit être en toi. Mais pour que ça soit en toi, il faudrait que Dieu le fasse. Il faudrait que Dieu le fasse. Si Dieu ne l'a pas fait, ça sera difficile. Tu peux être un modèle pour les gens du monde et non un modèle pour les brebis de Jésus. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est difficile. Tu peux avoir la charité. Tu peux être en charité, tu peux être bon, mais pas pour Dieu. Pour les gens du monde. Donc c'est ça qui est le grand problème. Tu peux être un modèle. Pas pour les fidèles du Seigneur. Mais les gens du monde. Tu veux que les gens t'écoutent. Les gens du monde vont t'écouter. Mais ce ne sera pas ceux de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi, tu vas parler comme les gens du monde. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais son juste qui va appeler va vivre par la foi. Même s'il n'a pas à manger. Ce n'est pas un problème pour lui. Lui, son problème, c'est évangéliser. Enseigner la parole. C'est tout, c'est parce que Dieu met ça dans son cœur. Il met l'amour de enseigner dans son cœur. Tout ce qu'il doit manifester, il le manifeste. Il doit gêner pour les frères, il doit gêner pour les sœurs. Il doit être auprès des frères. C'est comme ça. Il manifeste l'amour. Et c'est ça, cet amour-là, c'est Dieu qui met ça dans la personne. C'est pas que tu te lèves, puis tu te mets sans toi. Jamais. Ça n'existe pas. Donc, Dieu met cet amour aussi d'enseigner aussi. C'est-à-dire, tu enseignes, c'est pas pour l'argent, pour quelque chose. Mais il y a des pasteurs, on voit aujourd'hui, eux, ils font payer la dîme aux frères. Pourtant, c'est un truc qui n'est pas permis. Ils se plaignent. Bon, si vous ne venez pas, je vous fais, comment dirais-je, le ciel. Je fais ceci, je fais cela, je fais... Ils se plaignent. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont cupides. Parce qu'ils ne sont pas appelés de Dieu. Par contre, quand tu es appelé de Dieu, Dieu met ce truc d'enseigner en toi. Tu peux même prendre ton temps, enseigner une seule personne pendant 1 mois, 2 mois. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème, son problème, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il n'est pas là pour, comment dirais-je, pour se faire voir ou bien ces gens. Non, non, non. Lui, c'est la qualité. Même si c'est une personne qui doit enseigner pendant 1 an, et tu peux enseigner cette personne. Lui, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange absolument pas. Alors, on lit Jérémie 20, verset 9. Si je dis, je ne lui ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le plus. 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce pas l'évangile, non, si j'annonce l'évangile, pardon, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Donc, forcer, ça veut dire que le Seigneur est en nous, qui nous pousse à prêcher son évangile. C'est-à-dire c'est une obligation à nous de prêcher l'évangile de Jésus. Parce que quelque chose en nous, ça fait que ça boue en nous. Donc, tout notre temps, notre vie, allez, c'est de prêcher l'évangile. C'est prêcher l'évangile. Même si tu es là, tu as envie de prêcher, tu as envie d'enseigner, tu as envie d'enseigner, tu as envie d'enseigner, parce que ça te pousse à le faire. C'est tout ton temps, c'est ce que tu fais. Par contre, les autres, c'est carrément différent, parce qu'ils n'ont pas cette
capacité de le faire, ils n'ont pas cette capacité d'avoir cet amour de l'évangile. Maintenant, cette œuvre n'est pas appelée de tous. Quand on ne t'a pas appelé, ne mets pas tes pieds. Parce que quand tu mets tes pieds, Satan t'injecte soit la cupidité, soit la sexualité, soit tous ces genres de choses qui t'injectent. Par contre, le serviteur qui est appelé de Dieu, il a une couverture spirituelle, il est couvert par Dieu. Tout ce qui va lui arriver, c'est rejeté par le Saint-Esprit. Parce qu'il est dirigé par le Saint-Esprit. Donc, tous ces gens de manie pour dire qu'il sera tenté, non. Il sera tenté, mais on ne peut pas l'avoir dans ce genre de trucs. Parce qu'il voit, on lui donne des, comment dirais-je, Dieu lui donne la puissance pour ouvrir ses yeux spirituels pour qu'il voie certaines choses. Donc, on lit Jacques 3, verset 1, il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, si on ne t'a pas appelé, il ne faut pas l'enseigner la parole de Dieu. Même les publicités, les pubs sur les réseaux sociaux pour dire non, je vais évangéliser. Non, on ne t'a pas envoyé. Il ne faut jamais faire ça. Jamais, jamais. Il ne faut jamais mettre tes pieds là. Parce que Dieu va te demander des comptes. Qui t'a envoyé? Parce que plein de fonds, sans qu'ils ne soient envoyés. Plein de fonds, plein de fonds. Ils mettent des sujets, ils font ceci, ils font cela, mais c'est des trucs qui sont très dangereux et c'est des trucs qui ne sont pas bien. Le Seigneur a des gens qu'il envoie. Ces brebis vont venir à lui. Aucune brebis ne restera ici sur terre. Toutes ces brebis viendront. Chacun viendra à ça selon comment dirais-je, le temps qui a été marqué pour lui par Dieu. Donc quand le temps arrive, Dieu l'appelle. Et il vient au serviteur. C'est comme ça. Mais ce n'est pas que Dieu est pressé. Non. Dieu n'est pas pressé. Il a son temps. À quel moment ses enfants vont venir? Et il sait à quel moment ses serviteurs vont évangéliser, ils vont enseigner pour que les enfants viennent. Quand ils viennent, ils les enseignent, on les enseigne selon la parole pour qu'ils soient dépouillés de tout péché. Ok. C'est la fin de l'enseignement. Que Dieu vous bénisse.